réaliser un deuxième exercice maintenant pour la classification des sols selon le système HTO. L'énoncé de cet exercice à partir des résultats d'analyse granulométrique et des essais de limites de consistance. Classer le sol numéro 4 selon le système de classification HTO. On nous donne les numéros de tamis, les valeurs de limite de consistance. Pour le tamis 200, nous avons 70%, le tamis 100, 79%, le tamis 40, 89%, le tamis numéro 10, 96% et le tamis numéro 4, 99%. Pour les données de limite de consistance, limite de liquidité égale à 49, WP égale à 24 et l'indice de plasticité égale à 25. Également pour ce sol numéro 4, on nous donne les courbes granulométriques. Voici le sol numéro 4 ici, que vous pouvez voir l'allure de cette courbe granulométrique avec en abscisse les diamètres des grains et en ordonnée les pourcentages des passants et en tête on pourrait voir également les numéros de tamis. Donc voici le sol numéro 4 en question que nous allons analyser dans cet exercice. Une fois qu'on a la courbe granulométrique, on va regarder les éléments essentiels que nous avons besoin pour rentrer dans le système HTO que nous allons considérer pour cet exercice. Dans l'exercice, on va regarder le tamis 200. Pour le tamis 200, nous avons 70% des passants, ce qui nous indique que plus de 35% des particules du sol numéro 4 passent à travers le tamis 200. D'après le diagramme correspondant à la classification HTO, si on a matériaux siliceux et argileux, plus de 35% des particules passent à travers le tamis numéro 200, on a au moins un sol A-4. Maintenant, on va regarder de manière plus précise quelle est la classification pour ce sol. On doit être dans cette partie ici qui concerne les sols à grains fins. Le sol peut être A4, A5, A6, A7,5 et A7,6. Maintenant, on va regarder les résultats des limites d'Atterberg. Dans le tableau, nous avons limite de liquidité égale à 49. Quand la limite de liquidité est inférieure à 40, on est à A4. Quand la limite de liquidité est supérieure à 41, on est à 5. Et quand la limite de liquidité dans cette partie-là est inférieure à 40, on est à 6. Et dans cette partie-là, à 7, c'est lorsque la limite de liquidité est supérieure à 41. Nous avons une valeur, d'après le tableau, de limite de liquidité qui est égale à 49. La limite de liquidité est supérieure à 41. On peut avoir soit un sol A-5 ou bien un sol A-7. Maintenant, on va regarder de manière plus précise, est-ce que c'est A-5 ou bien est-ce que c'est A-7. On va regarder les résultats de l'indice de plasticité. L'indice de plasticité, on a IP égale à 25. On va regarder dans A7. Quand IP est égal ou inférieur à WL-30, on est dans A7,5. Quand IP est supérieur à WL-30, on est dans A7-6. Or, comme IP égale à 25 et WL égale à 49, 49 moins 30, ça nous donne 19. Donc, IP est supérieur à 19, est supérieur à WL-30. Donc, le sol en question est bien un sol A7-6. La classification pour ce sol, c'est A7-6. Dans le diagramme de Casagrande pour le système HTO, nous avons WL égale à 49 qui est ici, en abscisse pour la limite de liquidité, et IP qui est égal à 25. Donc, à ce moment-là, on voit qu'on est dans cette partie pour la classification des sols A-7-6. Le sol en question, le sol numéro 4, est un sol A-7-6. En définitive, nous pouvons dire que c'est un sol argileux.